grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous cet après-midi. Sans plus tarder, nous allons aborder le premier épître de Paul à Timothée. J'ai toujours dit que les épîtres ou les lettres que Paul ainsi que les apôtres comme Pierre, Jean et Jude ont écrit résoudre à un problème ou en train d'élaborer certaines choses qui arrivaient à l'Église au 1er siècle. Mais comme le caractère de l'humanité n'a jamais changé depuis que le péché est rentré dans le monde, ce qu'ils avaient abordé et ils avaient expliqué est valable toujours à nos jours. Paul a écrit cette épître première lettre à donner à Timothée. Donc, cette lettre, le premier, le deuxième, ainsi que le livre de Tite, fait partie de ce qu'on appelle les lettres pastorales. Ces lettres étaient adressées aux chefs des églises ou aux chefs de l'église et décrivaient le devoir pastoral, le devoir de ce qui doit être fait. Ceux-ci ont été écrits, Paul a écrit à Timothée, un croyant à Éphèse, qui avait beaucoup travaillé et voyagé avec l'apôtre Paul. Tout le long de ses lettres, Paul utilise le ton d'un père, instruisant son fils, appelé même Timothée, mon véritable enfant de la foi. Mon véritable enfant de la foi. Un théologien qui est appelé David par son nom s'opposait à ce qu'on appelle ces épîtres pastorales. Parce qu'elle ne contenait pas pour lui, elle ne contient pas toutes les instructions nécessaires au pasteur. Plutôt que de s'occuper de façon à gérer des affaires internes de l'Église. Il a continué en disant, dès 1703, certains ont considéré comme un manuel, considéré les deux épîtres de Paul à Timothée et Tite comme un manuel pour l'Église qui n'aborde pas en détail tous les problèmes de l'Église. Ces manuels nécessitent qu'on ajoute l'étude aussi aux autres. Regardant la manière dont le ministère ou la responsabilité des femmes était traitée, laquelle n'est pas compatible avec les autres épîtres, où il a élaboré avec plusieurs femmes, même appelées d'autres évêques. Donc, en considérant ça que ce soit les lettres épîtres pastorales, il disait que ça ne conforme pas, parce qu'il ne traite pas tous les sujets ensemble, mais c'est une portion spécifique. Et il considère qu'en 1703, c'était un manuel que l'Église, à son temps, a utilisé pour régler un certain problème. Mais ces problèmes que l'épître pastoral, comme on le dit, ne traite pas tout ensemble du problème éthique ou certains sujets de l'ensemble de l'Église. De l'ensemble de l'Église. Parce que
dans l'Épître aux Romains, à partir du chapitre 16, Paul a envoyé beaucoup de salutations à un certain nombre de femmes qu'il a même travaillé avec eux. La plupart des exégètes admettent que Paul écrit à ces deux lettres, premier au deuxième, décrit dans les mêmes livres des Actes. Plusieurs savants pensent que d'après avoir été emprisonné 2 fois, ou après avoir emprisonné plutôt 2 ans à Rome, il a été relâché et il a continué son voyage en prêchant pendant 1 an ou 2 ans. Et à ce moment-là, il a dû écrire ses lettres. Mais Paul appelait Timothée son fils. Qui est Timothée? Timothée était un grec, un non-juif. Son père était un non-juif. Sa mère était juif, appelée Eunice. Et sa grand-mère, Loïs. Donc, quand nous lisons Actes chapitre 16 et 2 Timothée 1, verset 5, lui ont été donné une base, ceci lui a donné une base solide dans l'écriture hébraïque. Il est sans doute converti au ministère de Paul. Timothée était timide et craintif. Par contre, Tite était viru, plus adulte et courageux. Cela est dû à l'environnement, je vais dire, et je vais aller expliquer. C'est quelqu'un qui avait une santé fragile. Quand nous lisons 1 Timothée 5, verset 23, Paul savait qu'il avait un stomac délicat et de fréquentes indispositions. Timothée, avant sa rencontre avec Paul, n'était pas encore circoncis. Dans Actes 16, ceci a permis Paul, voulant l'amener avec lui à Jérusalem, dans la même synagogue, a pris la résolution pour le circoncis. À cause des Juifs qui étaient dans ces lieux, car tous savaient qu'il avait un père grec. Pour les Grecs, Timothée était trop juif pour être accepté complètement comme un grec. Il était circoncis au ministère. Et anciens lui ont opposé les mets. Il a eu une confirmation de la prophétie. Donc, pour confirmer sa consécration, quand nous lisons 1 Timothée 1, verset 1, il a reçu la saine doctrine. Il a une bonne conduite et il a tenu bon dans la persécution. Il était chargé à un lot de tâches, de responsabilités à Éphèse, dans 1 Timothée 1, verset 3. Et regardez ici, c'est très important. Timothée avait un père grec, une mère juive. Quand il se dirige vers les Grecs le rejetaient, disent, il est trop juif. Quand il va vers les Juifs le regardaient, il est trop grec. Donc, ceci a façonné le caractère de Timothée à être prudent de la manière qu'ils abordent les uns et les autres. Souvent, nos environnements aussi nous emballent et nous façonnent de nos caractères d'une manière soit positive ou négative. Mais cela n'est pas empêché Paul à l'utiliser. Cela n'est pas empêché Paul à l'utiliser.
nous devons apprendre des coutumes des uns et des autres, et à savoir quel combinatoire culturel est acceptable au milieu sans compromettre la parole de Dieu, afin de les appliquer à la bonne nouvelle. Étant des dignitaires, des pasteurs ecclésiastiques, nous devons apprendre ces modèles de l'apôtre, à ne pas imposer nos cultures ou nos modes de vie à la congrégation, à ceux qui nous suivent. Paul savait et il croyait que Timothée était timide. Donc, quand nous lisons les lettres de Paul, il y a des endroits, quand c'est dur, même à Corinthe, il n'est pas envoyé Timothée. Parce qu'ils savent que Timothée ne peut pas résoudre certains problèmes. Mais il envoie Tite. Parce que Tite vécu, et il a vécu un endroit où c'était, on peut dire, ceux qui sont plus forts qui peuvent vivre. Donc, il avait un caractère bien fait, solide. Rien ne peut l'embraser. Donc, Paul savait qui peut faire ça, qui peut ne pas faire ça. Il n'est pas adopté Timothée d'une manière qu'il faut que Timothée soit comme lui. Si lui dort gauche, il faut que Timothée dort gauche. Il faut qu'il va à droite, Timothée va à droite. Non. Il savait et il sait comment la culture différente est et comment utiliser les uns et les autres. Souvent, si on a un dirigeant et nous n'arrivons pas à adopter son style de culture, il te croit rebelle ou opposant, ou on te donne un autre nom. Mais Paul savait discerner. Il savait discerner. Paul savait discerner. Paul a écrit cette lettre. Et il voulait initier apôtre Timothée. Il voulait initier Timothée. Parce qu'il savait qu'il est âgé. Il est âgé. Il est âgé. Paul, il savait que étant âgé, ce qu'il faisait à la jeunesse, il ne pourrait plus faire des voyages. Donc, c'est le moment d'enseigner, d'inculquer et de former et de passer le flambeau à des jeunes en donnant son autorité apostolique à des hommes capables ou plus jeunes, dynamiques comme Timothée et Tite. Il savait qu'il était venu pour construire, mais pas pour détruire. Déjà, les églises à son temps, à le temps de Paul, avaient commencé à avoir beaucoup de sérieux problèmes. Avec son âge, il ne pourrait pas résoudre à ces problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait informer, former, donner son autorité apostolique à ces jeunes gens pour les permettre à continuer le ministère. C'est ainsi que nous voyons beaucoup les lettres que Paul a données à Timothée. Il lui donnait des instructions. Ne sois pas timide. Utilisez le don que tu as en toi. Fais ceci, cela. En croquant, en faisant ça, c'est que peu de temps, lui, il ne sera pas dans le monde parce que il y avait un mandat d'exécution. Un mandat où Néron veut le tuer. L'empereur veut le tuer. Alors, il est venu construire, il fallait former et passer le flambeau à ces jeunes comme Timothée et Tite. Ceci me rappelle à une chose. Mon père, à son vivant, disait ceci. La mangue est bien sucrée, mais il faut savoir ou discerner à quel moment il faut quitter sur l'arbre. Il dit, la mangue Miesa est bien sucrée, mais il faut savoir ou discerner
à quel moment il faut quitter l'arbre. Parce que tu risques d'avoir des déchets des oiseaux sur ta tête. Tu n'auras plus le goût pour les mangues. C'est-à-dire, si tu t'assois en bas, parce que la mangue est bien sucrée et toutes ces choses, au fur et à mesure, tu vas voir les déchets des oiseaux qui vont tomber sur ta tête, que tu vas oublier même que la mangue est sucrée. Donc, il faut savoir quitter, il faut savoir discerner au moment important. Je crois que Paul, en voyant qu'il y a beaucoup des églises qui rébellaient, d'autres étaient en train d'embrasser le gnosticisme, d'autres étaient en train de douter de son apostolat, d'autres aussi étaient en train de dévier. Il ne pourrait pas aller partout. Avec son âge, donc il fallait former des gens et qui les a envoyés. C'est ainsi qu'il a écrit cette lettre et qu'il a donnée à Timothée. Première lettre. Et pour aller corriger les erreurs qui se passaient à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse a été tombée dans une grave erreur. Une forme de gnosticisme compromet de l'enseignement de l'Église. Ceux qui se disent que Jésus n'est pas venu dans un monde. Christ et Jésus est différent. Et il avait tombé aussi dans la généalogie sans fin. Et de ne pas attacher à des faibles de généalogie. Les gens se discutent à l'église d'Éphèse pour des généalogies sans fait. Les gens se discutent de les pratiques ascétiques, des célibats et abstinence d'aliments. Qui est mieux? Qui peut être spirituel par rapport aux autres? Par la recommandation que Masion avait donnée. Ce dernier qui a rejeté les livres des Anciens Testaments. L'hérétique Masion opposait le Dieu juste de l'Ancien Testament et le Dieu des grâces et du Nouveau Testament. Il y avait le groupe gnostique dualisme qui nie même la résurrection de Jésus à Éphèse. Nous voyons le groupe comme les Sadduciens et certains Corinthiens même niaient au premier siècle la résurrection des morts. L'affirmation des vérités concernant le Dieu unique et l'inspiration d'écriture. D'autres disent, comme les maçons, il y a certains qui sélectionnent certains livres comme inspirés et d'autres pas comme pas inspirés. Alors, Paul a dit à Timothée, dis à l'église d'Éphèse que je t'ai chargé. Toute écriture est inspirée et utile pour enseigner que le dualisme, les œuvres de Maxion, les gnosticismes, tout ce qui niait la résurrection de Jésus, tout ce qui niait que Christ est Dieu, cet livre est inspiré pour donner cette correction et pour corriger et instruire dans la justice. Alors, et cette parole et ce verset est venu un élément clé pour nous, le christianisme, à défendre la Bible que nous avons. Ceci visait à Maxion, qui avait rejeté l'Ancien Testament et croyait que le Dieu juste de l'Ancien Testament est totalement différent du Nouveau Testament. Alors, Paul, en donnant ses instructions à Timothée, lui fait comprendre que permet que l'Église comprenne, permet que l'Église arrive à savoir, à discerner certaines choses. Comme le titre même du livre de Masion, antithèse. Il dispute des théologies autour de la généalogie, la connaissance pure, apparue au premier épître, au premier
Timothée, dans le chapitre 6, verset 20 à 20, il dit, ô Timothée, garde le dépôt en évitant des discours vains, profanes, des disputes, des fausses sciences, donc font professer quelques-uns qui sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Donc, Paul était en train de passer le flambeau, l'initiation, son autorité pastorale. Cela ne veut pas dire qu'il est diminué, mais il savait une nouvelle génération allait permettre à continuer. Donc, en restant derrière, il voyait les obstacles et il corrigeait. Souvent, on dit que dans l'armée, les généraux ne vont pas en guerre. Ils sont là et ils font les plannings. Maintenant, ils donnent au commandant ou au capitaine, ceux qui sont dans l'armée, et ils leur donnent les instructions à partir. Le bon maître même ne bouge pas assez, mais il donne les instructions. Comme Jésus-Christ avait commencé, il a donné les instructions aux 70 disciples. Et en les guidant, ce qu'il faut faire. Même Judas, même qu'il avait trompé, était dedans. Il avait guéri les malades, il avait fait des miracles, même il a fait les baptêmes, tout cela. Mais au finish, il a abandonné Jésus-Christ. Ce qui veut dire que tout ce que nous pouvons faire ne sera pas parfait, mais nous devons remettre ça à la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a continué à enseigner Timothée, à leur faire comprendre l'église d'Éphèse, puisque l'Éphèse était comme le centre de toutes les églises d'Asie mineure à son temps, comme Smyrne, Thyatire, Laodicée, Pergame, Sardis et Sardes et toutes ces églises que l'Apocalypse nous parle. Éphèse était le centre. Et Timothée était parti. Timothée n'était pas pasteur, mais on peut lui dire qu'il avait le don, on lui a inculqué un don apostolat qui lui permet d'aller former les autres. Pas pour rester, aller former les autres, aller donner, inculquer les enseignements. C'est pourquoi dans le livre, il dit pour former les anciens, comme on les appelle, les bishops, les pasteurs, tout cela. Voici ce que tu dois faire. Donc, il a le titre d'apôtre. Il a le titre de missionnaire. Pas pour diriger, mais pour enseigner, pour remettre le don, pour redresser la situation. Ils sont comme itinéraires. Redresser pour permettre que l'Église, dans tous ces endroits-là, arrive à connaître les erreurs et à se corriger. Bien-aimés, je pense que c'est ce que le Seigneur nous a appelés, nous tous, à être disciples. Toi, tu es disciple du Seigneur. Il faut créer des disciples aussi. Mais il ne faut pas que les disciples que tu as créés soient toujours tes disciples à ton vivant jusqu'à... Non, il faut que lui aussi, il se multiplie des uns et des autres. C'est pourquoi souvent on entend les gens, c'est mon papa spirituel, c'est ma maman spirituelle, c'est celui-ci. Tu n'évolues pas. À un moment donné, le respect est là, l'obéissance est là, mais il faut se voler, laisser les uns et les autres. Paul n'est pas douté pour dire non, c'est moi qui dois aller encore en Éphèse. Timothée tient mon sac pour que nous puissions partir. Mais il les a délégué le pouvoir. Il lui a délégué. Aujourd'hui, toi et moi, nous bénéficions. Et nous parlons de petit pastorat parce que nous avons vu certaines choses qui nous permettent à corriger les erreurs dans nos églises, comme des guides. Alors, si Paul avait gardé ça à lui seul, il fallait qu'il laisse Timothée aller prêcher cette bonne nouvelle, aller redresser et rester un endroit pour suivre les choses. Il y a un prophète dans la Bible, je l'aime beaucoup ce qu'il a fait, mais ça m'a fait mal. Et quand je parle, je vois Moïse a passé le flambeau à Joseph, à Josué. Et je vois, malgré Élie et Samuel, mais le flambeau aussi était passé.
voir Élie et Élisée. Élie a passé le flambeau, mais Élisée a donné à qui? Il est passé dans la tombe même avec. La Bible nous dit, même ces eaux-là même guérissaient les malades. C'est bon, mais c'est de n'importe quoi. Est-ce que les eaux-là, le cadavre va venir prêcher aux gens? Même si tu as eu un certain disciple qui abandonne, pourquoi ne pas former aux autres? Moïse a formé Josué. Josué, à son temps, a formé qui? Il laissait les chefs de chaque groupe, chaque tribu à diriger. Après sa mort, le peuple n'avait pas chef. Chaque tribu consulte l'autre tribu. Si c'est Benjamin, il consulte Judas. Qu'est-ce que nous devons faire? On va aller comment? Parce que c'est comme un truc collégial, il n'y a pas de tête. Alors que Moïse l'a formé. Au moment où Moïse parlait avec Dieu, il était dans la vallée, il attendait, il l'a formé. Dieu a dit, je suis avec toi, Jésus. Dans toutes les circonstances, à son temps-là, il a fait quoi? Il a tout avalé. Il préfère donner à tout. Élisée a talonné Élie. Je veux double portion. Quand bien même Gézi avait abandonné, n'était pas fidèle, il a fait quoi? Il est parti à la tombe avec. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Beaucoup de personnes ne croient pas en quelqu'un. Ils préfèrent aller à la tombe avec le don que Dieu les a donné. Mais Jésus lui-même, qui est notre modèle, bien avant son départ, a délégué le pouvoir, a délégué le pouvoir, a délégué le pouvoir. Et regardez ce que l'autre aussi a fait. Paul, il dit à Timothée, mon fils, il n'est pas mis au monde, mais il dit, Timothée, mon fils, il savait que Timothée était timide, il savait que Timothée était fragile, il savait que Timothée, d'une manière culturelle, les Grecs refusaient, les Juifs aussi tendinaient, toutes ces choses, mais il a regardé, il a surmonté de tout ce qui est culturel, arrière-base culturelle, et il s'attachait à ce que le Saint-Esprit dit concernant Timothée, pour l'œuvre du Seigneur. Et il lui a confié exactement ce que Timothée doit faire. Il lui a narré et le faire connaître. En réalité, ce qui est à faire, ce qui est à faire, ce qui est à faire à ces églises, à ces églises. Comme je le dis, ils étaient comme des itinéraires mobiles, même autonomes et permanents. Ils n'avaient pas un lieu, Dieu seul fixe, mais ils continuaient à prêcher. Paul disait, ô Tite et Timothée, n'exerce qu'une surintendance sur un groupe d'églises. Il exerçait au nom de Paul comme ses représentants et ses délégués. Tite Timothée avait le titre autorité pastorale, autorité apostolique. Et ils ont bien fait l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, toi et moi, nous bénéficions. Nous bénéficions ce que Paul a délégué. Mon père disait, quand tu aimes la mangue, parce qu'il est bien sucré, il faut savoir s'asseoir et discerner à quel moment il faut quitter l'arbre. Parce que tu risques d'avoir des déchets tombés sur ta tête et tu n'auras pas le goût. Paul, malgré la faiblesse de Timothée, sa timidité, rejeté par les Grecs parce qu'il était trop juif, rejeté par le juif parce qu'on le voyait en grec. Un grec, il n'a pas regardé cette culture, mais il a vu en lui ce qu'il peut
inculqué en lui. Et ce qu'il a donné aujourd'hui est profitable pour toi et moi. Pour toi et moi. Que Dieu me pardonne. Il n'est pas fait comme Élisée, qui est parti avec tous ces dons-là dans le cimetière et que c'est eux-là qui guérissent. Si quelqu'un est malade, on va prendre le corps pour aller déposer au cimetière. On voit Jésus aussi. Tous les miracles qu'il avait fait, arrêter même le soleil, tout ce que lui-même il a fait, il a délégué le pouvoir à les 12 tribus. Bon, même un leader, on dit après la mort de Jésus, le peuple était déjà dans la confusion. Quand nous lisons Juge chapitre 2, il dit, ils sont arrivés à Bokim, le lieu de pleurs. Quand on manque de leader, c'est ce qui arrive. Paul, c'est un bon leader. Il a pris de son maître. Timothée est appliqué aussi à la lettre, pas l'arrogance, pas quoi que ce soit. Paul a dit et il a confirmé la doctrine saine que tu as reçue. Que Dieu t'aide et que Dieu m'aide. Si Christ est advenu, nous allons continuer. Deuxième épître. Que Dieu vous bénisse. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.